Chantez bien. Oh! Chantez bien. Aïe aïe aïe. Me senti m'a béni là, me senti m'a béni en dans onction là. Me senti m'a béni en dans onction. Et objectif. L'objectif de Dieu pour l'homme, qui s'allie mes bien-aimés? Qui s'allie l'église Shalom Tabernacle de gloire? Hein? L'objectif là de Dieu pour l'homme, c'est libérer l'homme du péché des ténèbres. Ouais, mais objectif là, cherchez Jean pour moi, Jean chapitre 10. Et l'objectif de Dieu pour l'homme, c'est libérer l'homme du péché des ténèbres. C'est ça, oui, c'est objectif, bon Dieu, pour l'homme. Pour le salut éternel. Attendez ça bien, l'église. Objectif, bon Dieu, pour l'homme, c'est pour libérer l'homme du péché des ténèbres. Pour le salut éternel. Jean chapitre 10, le verset 10b. Lis-le-moi, le frère Floyal. Jean chapitre 10, le verset 10b. On dirait qu'on peut gagner. Exact. 10b. 10b. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que. Non, on prend le toit au frère Florian. Quand des paroles ça. Ça, au 10a. 10b, c'est je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ouais. Hein? Ouais, mais ok. Ça veut dire mais objectif. Dieu est pour l'homme, c'est pour libérer du péché des ténèbres pour le salut éternel. Jean chapitre 10, le verset 10b. Et nous parlons que objectif Satan lui-même, ou bien Assobriant pour l'homme. Qui ça? Jean chapitre 10, le verset 10a. Jean chapitre 10, le verset 10a. Ça c'est mission. C'est Satan le diable pour l'homme. Mais objectif là, c'est qu'aimer l'homme, en bas en prise li. Mais mission Satan, c'est pour qu'aimer l'homme en bas en prise li. Et c'est qu'aimer l'homme captif pour la condamnation éternelle. Et la paix du salut. Jean chapitre 10, le verset 10a. Qui ça le dit? Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais, ça c'est mission Satan. Mission gagnée pour qu'aimer l'homme en bas en prison, pour qu'aimer l'homme captif pour la condamnation éternelle. Satan va gagner l'autre mission. Et d'ailleurs, l'enfer pas créé pour l'homme. Et aïe, regardez l'enfer pas fait sous saz l'homme. Regardez l'enfer il fait sous saz Satan à tout acolyte lui. Il va fait pour l'homme. Ouais, si l'homme a l'enfer, c'est la désobéissance. Puisque l'homme qui sa libre arbitre, l'homme qui volonté pour le faire bien, pour le faire mal. Ouais, ça veut dire là? Ça veut dire la Bible dit que non, Matthieu chapitre 27 ou 26 je crois. Il va le déclarer pour dire Judas c'est le fils de la perdition. Et même Jean, Satan a une mission pour le l'homme captif, pour le l'homme prisonnier en bas en prison. Mais bien aimé, c'est de même Moïse, pas Moïse, disons, Pharaon te kembe peuple Israël là en bas en prison parce que Israël, l'Égypte, il symbolise le monde. Là, et ça me fait fort là, puisque nous sommes tout à l'heure, premier combat, le combat spirituel là, c'est image Pharaon. Et bien Pharaon te kembe le peuple d'Israël en captif, en otage, pour pas sortir dans le monde. Ouais, là, oui. Là, ça c'est l'évangile cap Chavire là. Oui. Ok? Eh bien, c'est de même, Pharaon te kembe le peuple d'Israël en otage. Pharaon qui s'allie, mes bien-aimés? Bon, pour tes précisions ça.
Pharaon, c'est pas le nom de la personne. Tendez ça bien, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé Shalom FM, les amis YouTube, tendez ça bien. Pharaon, le frère Florian, c'est pas le nom de la personne en soi, mais Pharaon, c'est un titre honorifique. Ça veut dire que, Amen, gloire à Jésus. En Pharaon, c'est un titre honorifique. Quel que soit le monde qui prend pouvoir, il y aurait le Pharaon. C'est ça, il y a un titre honorifique. Ça veut dire Pharaon, c'est pas le nom de la personne en soi. Et nous prenons, mes bien-aimés, la sortie du peuple Israël en Égypte, c'est la sortie Israël du monde. Lorsque Israël sortit en Égypte, Israël sortit dans le monde pour rentrer dans la terre promise, qui c'est Canaan, parce que c'est là, bon Dieu, t'es préparé pour Israël. Canaan. Pour Israël entrer en Canaan, faut Israël quitter l'Égypte. Faut Israël quitter la cour l'Égypte, qui représentait, mais qui symbolisait le monde. Gloire à Jésus. Non. Les amis, tout le monde continue à partager. Continue à partager le lien. Faisons l'autre monde béni. Et nous prenons, mes bien-aimés, la traversée de la mer Rouge, lui symboliser le baptême. Mais bon, pour ton précision là, c'est vrai, la traversée de la mer Rouge, lui symboliser le baptême. Mais Israël, il était immergé en Moïse, non pas dans la mer Rouge. Vous avez là? Selon 1 Corinthiens chapitre 10, en Israël, il était immergé en Moïse, non pas dans la mer Rouge. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous pourrons regarder, mes bien-aimés, la colonne de feu et des nuées, c'est la direction du Saint-Esprit. Même genre, colonne des nuées, colonne de feu, il t'a conduit le peuple d'Israël. Il t'a conduit, mais c'est de même, il t'a conduit Israël pour le traverser des désert, pour le rentrer dans la terre promise là. Mais c'est de même, le Saint-Esprit l'a conduit croyants chrétiens pendant ici-bas dans le monde pour rentrer dans la promesse, ou bien pour rentrer dans la promesse, bon Dieu, t'es fait. Parce que chaque chrétien en soi, une promesse. Et ça fait noter la fois dernière, les 7 églises, dans cette église, chaque bonne promesse. Ou avec là le frère Foya. Oui. Aïe aïe aïe. Oui, ce sera la gloire pour moi. Et très bientôt et déjà, très bientôt l'église là, on va l'adorer sans fin dans le ciel là. Et moi-même pour l'enquête d'adoration. Aïe aïe aïe. Et ici bas, je dis mieux voir tol. Oui. La lumière. Gloire à Jésus. Et nous prenons voir que mes bien-aimés, lorsque colonne de nuée, colonne de feu, les missions pour peuple Israël la direction pour rentrer de la terre promise. Et nous prenons voir Canaan, il représentait la promesse. Canaan représentait la promesse. Oui, nous parlons ensemble avant le frère Florian, amis auditeurs de la radio Télé Shalom FM. Nous parlons Israël. Et parce que si nous dit le combat spirituel, c'est une image pharaon, nous pourrons le montrer tout à l'heure. Nous pourrons le montrer. Nous parlons Israël, il était allé en Égypte avec les 70 personnes. Ok, 70 personnes, à savoir les 12 fils de Joseph, disons Jacob. Ok, allez, mais Joseph était en Égypte. Ça veut dire qu'il allait avec 11 petites et madame. En tout 70. Et
nous prenons que ça, c'est quoi m'a couru ensemble avant. Nous prenons que Dieu pral choisir un libérateur pour libérer le peuple d'Israël. God bless you, Papi Jacques Maurice. OK? Dieu pral choisir un libérateur pour libérer le peuple qui est en captivité en Égypte. Et nous prenons Moïse, mes bien-aimés, Moïse l'est levé dans la cour. Ça veut dire que Moïse, selon acte chapitre 7, il dit que Moïse est élevé dans la sagesse égyptienne. Et dans la mythologie égyptienne, nous prenons que le peuple égyptien qui a 206 en divinité, avait dit son peuple polythéisme. Lorsqu'on parle de la polythéisme, ouais, son peuple a pas adoré plusieurs dieux. Ouais, d'où 206 divinités, le peuple égyptien t'a pas adoré. 200 dieux, 200 faux dieux. Et si que Moïse, amen, si que Moïse t'est levé de la sagesse égyptienne, nous ouais Moïse, c'est un gros maçon-loge. Ah bah gars sorti de là non, gars sorti de là. Avec Moïse qu'on toute bagaille, Moïse qu'on jeté de l'eau, Moïse qu'on comment on dit ça? Moïse qu'on fait cérémonie, Moïse qu'on Asson, brasser Asson, ça c'est le langage là. Ça veut dire que Moïse qu'on bagaille, Moïse qu'on recette, Moïse levé, non pays, côté c'est faux Dieu est adoré. Mais bien aimé, nous parlons que Dieu pral relé Moïse. Avait dit Moïse son maçon loge converti, repenti, converti. Dieu pral relé Moïse. Et gon bagay nous pas getan ouais. Gon bagay nous pas getan ouais. Les 3-40 ans de Moïse. Les 3-40 ans de Moïse, c'est bien malheureusement pas de temps ouais. Parce que les a fait un défaut, nous tellement de bagarres en donne là, les a fait un défaut. Les 3-40 ans de Moïse qui s'alliait, parce que Moïse passait 40 ans en Égypte. Il passait 40 ans et en Madian, ok, en Kai Bopeli, comment il s'appelle encore, c'est Jétro. Ok, là, il y a pas de bagarre, oui. Et l'autre troisième 40 ans, et nous prenons Moïse pour le recevoir appel, c'est à 80 années, il prend une mission pour diriger le peuple d'Israël vers le pays de Canaan. Ça veut dire que l'autre reste 40 ans, il fait dans le désert jusqu'à ce que il est vrai que le pas rentrer. OK, le pas rentrer. Alléluia. Bientôt. Ouais. Aïe aïe aïe. M'a béni le frère Floyan. Mais je sais. Et mes bien-aimés. Aïe aïe aïe. Me senti gon l'évangile. Me senti gon l'évangile qui a chaviré non. Et me senti tête moins vieux chaud. Parce que moun qui a fait l'évangile sérieux tête ou pas fret petit. Faut chaud. Faut son tête partie dans l'évangile. Non. Faut attention l'évangile nous monter à chaque seconde. On va sauter. Vous sortez déboussolé. Yes. Découragé. Ou pas continuer pour monter. Nous allons ouais, mais bien aimé. Dieu pralerait les Moïse pour libérer le peuple. Parce que Pharaon pas voulu laisser le peuple d'Israël sortir dans le monde. Alléluia. Et ça m'a couru là. M'pa dit tout bagaille. Alléluia. OK? Nous allons voir que mes bien-aimés et Dieu pral venir avec ça les 10 plaies. Les 10 plaies. Dans Exode chapitre 7, premier plaie a commencé. Nous allons regarder que dans Exode chapitre 12, mes bien-aimés, et Dieu pral dit avec Moïse pour le prendre petit mouton sans défaut et pour le tuer. Il va passer sur le topot peuple Israël là. Et lorsque les anges le mois va relâcher, le peuple Israël là va protéger. Gon bagay nous voulons ensemble avant là mes bien-aimés. Gon bagay nous voulons ensemble avant là. En dans Exode chapitre 12. Nous voulons l'église a saisi ça.
Je voulais l'église à saisir ça. Je voulais faire comme ça. Ou mettre connecté, mes bien-aimés, dans l'évangile Shalom à prêcher. Ou mettre connecté dans Jésus-Christ. Connecté dans l'évangile Shalom à prêcher. Et ou mettre connecté dans l'évangile m'a prêché. Ou après, moi-même, pas jamais dit charge. Battre l'évangile, moi, pas jamais dit charge. Pour qui raison? Parce que en homme sont isigniés. Nous prenons dans Exode chapitre 12. Nous prenons en dedans là. Qui ça la Pâque. Je sais que. Je voulais porter précision ça. Là, en dedans Exode chapitre 12. La Pâque ça, c'est la Pâque d'Israël. Ah. La Pâque, en dedans chapitre 12.